Le business model Canva est un magnifique outil qui vous permet en un coup d'œil de visualiser la stratégie business d'une entreprise, mais aussi d'une organisation. Il existe de nombreuses déclinaisons de ce modèle de stratégie d'entreprise très visuel, décliné suivant les typologies de projets qu'on peut avoir. Découvrons tout de suite le business model Canva. Le business model Canva est l'outil qu'il vous faut. En une image, il permet de lire la vision globale d'une entreprise avec ses 4 composantes clés, à savoir ses clients ou usagers, son offre, donc ce qu'elle vend, son infrastructure, c'est-à-dire comment elle fonctionne, et enfin sa viabilité financière. Composée de 9 blocs, cette cartographie peut autant être utilisée pour analyser que pour construire l'offre d'une entreprise. Commençons par le bloc dont dépend souvent le reste, les personnes auxquelles s'adresse l'entreprise, ce que nous appelons le segment en marketing. Pour chaque produit, chaque service, chaque prestation, il s'agit là de déterminer qui est le client ou les clients, quelles sont leurs singularités, leurs problématiques. Le deuxième bloc que nous allons aborder, c'est celui qui s'appelle les partenaires. L'entreprise a-t-elle besoin de prestataires externes pour promouvoir son produit, son service, pour compléter son offre de service? Peut-elle créer de nouvelles offres avec ceci, par exemple? Troisième bloc, quelles sont là ou les activités clés de l'entreprise? Que faut-il mettre en place pour que votre modèle économique fonctionne? Associé à ceci, quelles sont les ressources humaines, financières, matérielles, nécessaires au fonctionnement de l'activité de cette entreprise? Le bloc offre est ensuite le bloc, je dirais, le plus essentiel. Qu'est-ce que l'entreprise apporte à ses clients? À quels besoins ou à quels problèmes l'entreprise va-t-elle répondre? Quelle est sa valeur ajoutée? Quels sont ses points forts par rapport à la concurrence? Des facteurs qualitatifs comme le caractère innovant d'une offre, la rapidité de livraison par exemple ou des prix compétitifs. Quelle association de produits ou services propose-t-elle pour chaque segment de clientèle visé, ceux que nous avons vus précédemment? Autre bloc va concerner la communication. Comment communique-t-elle auprès de ses clients ou potentiels, dans le cadre d'un projet, potentiels clients? Est-ce que c'est par de la publicité sur Internet, par un blog, par des actions de présentation achat-vente ou avant-vente chez des clients, par des campagnes de démarchage, etc. Ces relations clients sont-elles personnalisées ou automatisées? Dans la même veine, on ira aborder là les canaux de distribution, ce qui permet d'aborder le où. Où votre produit ou votre service est-il rendu visible? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est dans des magasins physiques, dans des salons professionnels ou autres canaux? Ces canaux de distribution peuvent être à la fois des canaux directs, comme la vente sur Internet par exemple, ou indirects, tels que la vente à des grossistes aussi. Et enfin, il reste les 2 derniers blocs de ce business model Canva, c'est les rubriques qui vont aborder la viabilité financière de l'entreprise. D'une part, sa structure de coûts. Quels sont les différents types de coûts pour son activité? Ça peut être des coûts fixes, des coûts variables, des économies d'échelle. Et de l'autre côté, sa structure de revenus. Ces revenus peuvent être issus de ventes directes, ce qu'on appelle des one-shot, mais ça peut être aussi des abonnements, de la location, l'octroi de licences, etc. Les informations qui sont apportées au travers ces 9 blocs du business Canva permettent donc, comme annoncé, soit de comprendre et partager le modèle économique d'une entreprise. Ça permet de visualiser, de communiquer. Ça permet d'avoir une photo à l'instant T d'une entreprise, mais aussi de l'analyser. Ça permet aussi, ainsi de pouvoir rapidement, en un coup d'œil en fait, observer, mesurer et comparer. Ça permet de la manager, on peut voir ce qu'on peut changer et améliorer de façon très rapide. Et ça permet évidemment d'anticiper le futur quand on est dans un projet plutôt d'innovation ou de test d'une offre, d'un produit ou d'un nouveau segment clientèle.